Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Bon samedi soir, êtes-vous en train de préparer le souper? J'espère tranquillement qu'un petit verre de vin pour ceux qui en boivent, pas comme moi. De l'eau, bois de l'eau. Bois de l'eau. Ça se peut, je mange les profits, tantôt on va vous dire pourquoi. Allez, on va parler un petit peu de résilience. C'est samedi soir, hein. Vous savez que le samedi soir, c'est Marilyn qui chante. Je sais, vous voulez absolument que je chante, puis vous voulez pas que ce soit elle. Mais que voulez-vous, j'exploite tout le monde. J'exploite tout le monde. 250 personnes, ça vient de commencer. On va parler un peu du petit vidéo, mais c'est relax, là. Hein? Il n'y a pas de chicane à soir. Tout le monde aime tout le monde. On fait l'amour, c'est samedi. Bon, tu des enfants qui écoutent. Hey, on me demande de quoi. On va parler un petit peu de bourse, mais encore là, léger. Là. Je veux juste parler de ça un petit peu. Joe, il me fait rire le samedi, puis le vendredi aussi. On va parler de ça. On a pris des photos aujourd'hui, on va jaser de ça. On va parler pourquoi qu'on aime les chansons tristes. Pas sûr que j'ai aimé ce que j'ai lu. Je vais vous montrer ça. C'est ça. Hey, le 1%, hier, je vous ai dit que je vais vous parler. Êtes-vous dans le 1%? On va regarder ce petit tableau-là. Mais avant tout, vous savez qu'on va prendre les présences. Salut Serge, merci pour les étoiles. Nicolas est là. Nicolas. Pas de vin jusqu'aux fêtes, mais ouais, j'ai pas de kombucha aujourd'hui. J'ai pas de kombucha. Partagez, Marilyn chante. Ça, c'est ton amie Mélissa. Ah, allô Mélissa. Hein, Mélissa et Marilyn, c'est des amis virtuels sans même être amis Facebook. C'est bon de l'eau. Oui, c'est bon de l'eau. C'est bon. Bon, hey, êtes-vous prête pour la petite chanson, Marilyn? Salut François, bon live, merci beaucoup. Hey, j'ai dormi après-midi. Ouais, j'ai dormi. Je dors pas la semaine, j'ai pas le temps. Je fais toujours un petit roupillon de 15 minutes, là, mais aujourd'hui, 1h30. Hein, je suis allé dans la chambre, pas parler avec personne, fermer toute la patente. Hey, c'est parti pour la belle Marilyn qui va chanter. Mélissa, Annie, merci. Hey, regardez bien ça. Dim the light. Marilyn, c'est à toi. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Elle est bonne, hein? C'est ma blonde. Ça, je vous le dis, là, parce que les madames qui me crousent là, en privé, là, on a le droit de parler, mais là, je pense que vous voyez là, que j'ai de la d'un en amour quand elle chante. Hein? Fait que faut que ça reste amical ici, là. Pas de flirt. Queen, c'est la chanson préférée à Mélissa. José, merci. Ben oui. Oh my God, c'est ma chanson préf de Queen. Et j'adore Queen. Voilà. Mais tout le monde l'aime, la chanson. Je pense que... Moi, pourquoi j'ai pas ces mots d'amour-là quand je chante, hein? Pourquoi j'ai pas ça, moi? Moi, on me dit, ben, vas-tu finir ta tune, tu chantes? Parce que moi, je pars. Hein? Je pars trop longtemps. Elle chante bien. C'est la chick. C'est ma chicks, exactement. C'est ma chicks. Hey, on a adopté des canards. Bien, la voisine, elle a des canards. Puis, elle habite comme 500 mètres, mais l'autre bord de la campagne, l'autre bord de la montagne. Et les canards sont venus hier. Il y en avait 3. Elle est venue les chercher. Ils sont reviendus. Je sais qu'on dit on revient, là, mais ils sont reviendus. Et il en reste 5-2. Fait qu'il y en a un qui s'est fait bouffer cette nuit, malheureusement. Tes cheveux sont trop longs. Bon, on repart sur les cheveux. Hein? Merci, Paul. Toi, tu chantes comme Jacques Villeneuve. Non, je pense qu'il chante mieux que moi. Mais moi, l'affaire, c'est que je le sais que je chante mal. Lui, il l'a mis sur disque, là. Hein? Jacques Villeneuve, il crée les disques. Hier, je vous ai parlé du 1%, mais on n'a même pas été voir. Je vous montre ça.
Je vous montre ça. Je vous montre ça, le 1%. C'est qui le 1%? Si vous êtes dans quel pays? C'est un petit graphique, ça ne prendra pas de temps. Regardez ça. Pour être dans le 1%, au United Arab Emirates, 922 000 que ça prend. En Inde, 77 000. Vous n'êtes pas obligé de dire. Au Canada, ça prend 201 000 de salaire par année. C'est ça. Aux États-Unis, 488 000. On est pauvre. On est pauvre. Fait que faites le calcul si vous êtes là-dedans. Si vous n'êtes pas là-dedans, vous êtes peut-être dans le 2%. Hein? C'est pas vraiment grave. Vous l'avez vu? On passe à autre chose. Premier sujet réglé. 1%, j'avais oublié d'en parler hier. Fait que des fois, j'aime ça vous en reparler. Les cheveux, c'est tes affaires, point. Merci, Véronique. C'est ça l'affaire. Moi, ma blonde, quand elle arrive, elle me dit « Oh my God, que tu as des beaux cheveux. » Bon, ben, c'est ça. Hein? C'est ça. Fait que moi, si ma blonde me trouve beau, c'est tout ça qui est important. Avez-vous déjà demandé pourquoi que vous aimez les chansons tristes? C'est léger, là, ce soir, là. OK? Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé, puis j'ai lu tantôt. Moi, j'aime les chansons tristes. Et ben, je ne peux pas le répéter. Il y a des choses que je n'ose pas répéter, fait que on va le lire ensemble. Hein? J'ai reçu ma boîte de friandises le jour de mon anniversaire. On est donc bien hot, Marie. Je sais qu'on le sait. On est hot. On est hot. On est hot. Merci. On veut un duo. Non, non, non. Des duos, il faut que tu le fasses avec quelqu'un qui chante moins bien que toi. Tu sais? Donc, moi, ben, je pourrais chanter avec Marilyn, mais tout le monde va dire que Marilyn chante mieux. Fait que je suis mieux d'aller chercher quelqu'un qui chante moins bien que moi. Je l'ai déjà trouvé. Oui. Oui, et c'est mon partner. Oups, merci. C'est mon partner, Georges Caram. Il chante plus mal que moi. Mais écoute, on s'aime, là. Il y a d'autres talents. C'est un très bon administrateur, là. Mais il chante mal. Salut, Claude, merci. Oui, regardez ça. Regardez ça, là. Regardez ça. Quand... ça a l'air que quand on aime les chansons tristes, c'est parce qu'on a le taux de prolactine bas. Qui dit taux de prolactine bas, ça veut dire que quand on entend une chanson, ça a l'air que notre corps émet de la prolactine et on se sent bien. Donc, c'est pour ça qu'on aimerait les chansons tristes. Et là, moi, je m'en vais lire ça, puis regardez ça, le beau petit texte ici, là. Là, je ne sais plus quoi faire avec ça, là, tu sais. Je ne sais plus quoi faire avec ça. Il doit y avoir une autre raison pour ça, là. Vous avez compris pourquoi je ne répète pas, hein? Ouais. Ben, je crois pas à ça, là. Je crois pas à ça du tout. Hey, vous mangez quoi ce soir? Hein? Moi, ce soir, je mange du lapin. J'ai fait déjà du lapin, que j'avais du lapin haché. Et je vais le manger avec... sur le site, on vend de la sauce, de la poudre à saucisse. J'avais acheté une machine pour faire de la saucisse, mais ça ne rentre pas dans mon affaire, je me suis trompé. Fait que je vais le faire en boulettes, des boulettes de lapin qu'on va manger avec la petite chose. C'est parfait. C'est vraiment, mais vraiment bon. Donc, on va manger ça ce soir en écoutant en direct de l'univers. Puis peut-être en prenant une bouteille d'eau pétillante d'Harrington. Harrington sont venus emporter aujourd'hui. On va les avoir éventuellement sur le site, probablement demain, là. Les eaux pétillantes que j'ai trippé dessus, là. Et moi, je pensais que c'était loin d'ici, puis il est venu emporter tantôt. J'ai fait comme, mais là, c'est pas si loin, là. Mais non, c'est juste à 50 minutes d'ici. Parce qu'ici, bon, Notre-Dame-la-Paix. Harrington est entre Boileau puis Pointe-aux-Chênes dans le nord un peu plus, là. Fait que c'est pas loin. L'eau, elle vient d'ici, hein. Je vais encourager une compagnie d'ici. C'est donc le fun. C'est mon cheat meal, vin et sushi. Ah oui, c'est vrai, tu fais beaucoup de saumon de Boucherie David. Ah oui, t'es passé. Mario, tu viens de quel coin? Tu viens de quel... Ouais, ok, je suis à bonne. Tu viens de quel coin, toi, Mario-Claude? Parce que tu m'as dit que t'es passé dans mon coin hier. Lasagne sans pâte. Bon, my God, il y en a beaucoup de... le pim de la saucisse, c'est Philippe. Philippe qui aime les cours d'eau. Hey, je suis en train de vous préparer une vidéo. Là, je vais vous le montrer, les temps au complet. Et je vais vous présenter une vidéo, comment on l'a fait cet étang-là. J'ai retrouvé toutes sortes de photos, donc je vais préparer ça. Ça va me prendre peut-être une semaine, là. Ça va prendre du temps un petit peu, me monter ça. C'est moi qui monte les vidéos. Pas les vidéos, par contre, d'ouverture. Hein. Ça, c'est Sébastien de Beau Design. Puis aujourd'hui, ils sont venus prendre des photos. Et il a posé la question,
Vous devez me trouver pathétique, hein, parce que lui, il s'en tape des heures. Hein. Mais maintenant, c'est quand il m'écoute, il sait que je vais lui demander des montages pour les ouvertures. Fait qu'il prend des minutes, il prend des notes. Il y a, OK, à 1 minute 11, c'est drôle. 1 minute 11, c'est drôle. Fait que du Saguenay, une tourtière. Ben oui, une tourtière du Saguenay. Fait que oui, il écoute ça, mais ils sont venus prendre surtout des photos aujourd'hui. Et je suis allé leur dire bonjour, mais je suis allé faire une sieste. Donc, j'ai pas eu le temps de les voir. Le bistrot de la Grange demande à Marilyn à parler avec Manon, ma femme, hier matin. Le bistrot de la Grange demande à Marilyn. Ah, OK, parfait. Ouais. Marchantal, merci. Nous pâtés mexicains. Ah, c'est bon ça. Une douzaine d'huîtres en entrée. Bon, parle-moi de ça, Marcel des huîtres. Fait que, ouais, la Rington à Samien d'ici, on vient d'en recevoir. Il y a un beau packaging. Honnêtement, j'espère que vous allez aimer ça autant que moi, cette eau-là. Ouais, fait que ça a l'air que quand t'aimes des chansons tristes, parce que t'as une boost de prolactine. Fait que c'est ça. Il y a d'autres théories, mais c'est ça. Tu sais, le samedi, Jonathan vient toujours faire son tour. Il vient faire un petit peu de bénévolat. Tout le restant de la semaine, Jonathan amène son lunch, mais ici, le samedi, que c'est moi qui fais le lunch. T'sais. Fait qu'il m'a texté tantôt. Il faisait du popcorn le matin. On a fait des tests de popcorn avec de la moutarde au Dijon. On n'a pas encore perfectionné avec la fameuse moutarde du pied de cochon. On est là-dessus. On a fait d'autres tests de café. Là, que le popcorn au café, on s'en vient. C'est long à tester. Hein? C'est très, très long de trouver la bonne recette parce que ça ne se décide pas. Il faut goûter. François, tu penses quoi de Legault qui bâche Radio X que je n'ai pas entendu? Tu fais ça aujourd'hui? Je vais aller les tantôt. Ça prend du temps à tester. Fait que là, aujourd'hui, Jonathan a testé encore un autre batch de café fait différemment. Puis différentes sortes de café aussi pour qu'on trouve le bon goût. Et on a testé aussi la moutarde Dijon du pied de cochon. On a commandé 1 litre, puis on est en train de faire des tests, voir si on est capable de faire un popcorn avec ça. Donc, puis il m'a appelé, je lui demande, tu viens-tu manger avec moi vers midi, tu sais? Puis il me dit, à midi et demi, il me texte, il dit, je m'en viens. Comme un vieux couple, tu sais. Puis après ça, après le dîner, il me fait un petit café avec cette cafetière-là. L'après-midi, moi, je prends toujours un café avec ça. Regardez ça. C'est The Queen of Coffee qui m'avait offert ça. Ça, c'est vraiment fantastique. Là. Si tu veux te faire un petit voyage là, en Europe, là, un petit café là-dedans, là, c'est tellement facile à faire. C'est tellement le fun. Fait qu'il me fait mon petit café l'après-midi, mon Joe. Ouais, il est bon. Honnêtement, le popcorn au café, Audrey, il est très, très, très bon. Donc, on va travailler là-dessus. Ça goûte un peu le Coffee Crips. Hein? Fait que, galvaude frites, c'est bon ça. Trempe ton popcorn dans la sauce de la cage. On n'est pas rendu là. On commence à en avoir beaucoup. Hey, en parlant, là, je suis sérieux pour l'Halloween. Hein? Il y a du monde qui m'a écrit, es-tu sérieux? Bien, on va ouvrir, c'est le 31. Je peux pas ne pas, puisque les gens, j'habite dans le fond d'un rang. Là. Si vous voulez venir, moi, je rêve là, de voir le rang plein à craquer. Vous allez avoir du popcorn de la barbe à papa. Là. Donc, les meringues, c'est un petit peu plus compliqué là, pour en donner à tout le monde. Là. Mais du popcorn de la barbe à papa, ça va être un ou l'autre, à votre choix. Mais si vous voulez venir, on va être ouvert. Là. On va mettre la cabane sur le bord du chemin. Puis j'espère qu'il y a des gens qui vont venir. C'est le 31. Donc, oui, je suis sérieux. Les auditeurs n'ont pas la coin dure, bâcher, c'est un gros mot. Hier soir, le spécial Beyrouth. Ah, j'ai manqué, c'était... Hier soir, là, pour ceux qui ont manqué mon émission de ce matin, là, j'ai vraiment, j'ai commencé un film sur Netflix et ça faisait presque 15-20 secondes, OK? Puis je suis tombé endormi, je me sentais partir déjà. Fait que j'ai fermé ça, puis j'ai fait... Ma montre, elle me dit que j'avais bien dormi cette nuit, fait que j'étais heureux. C'était le fun. Je cherche un bon café à l'érable. Bon, on en a ici. Allez voir Steel Pot, je vous l'ai présenté, le café Steel Pot sur notre site est disponible. Regarde, je vais vous le montrer. Je vais te donner le lien. Le lien Steel Pot. Puis quand vous allez sur mon site, là, gênez-vous pas pour vous inscrire à l'infolette, ça vous fait pas mal. Puis ça nous fait un bon moyen de vous communiquer les nouveautés. Puis au pire, les nouveautés, si vous voyez les mails que vous n'aimez pas, c'est pas la fin du monde, là. Steel, vous le passez tout droit, puis on n'envoie pas tant. Donc, vous allez avoir le pop-up, et si vous avez, ça vous intéresse, bien entendu, bien, voilà le lien pour le café ici. Hey, est-ce qu'on va avoir des droits? Oui, bien, c'est parce qu'il ne se passe rien de ce temps-ci.
La raison pourquoi je ne montre pas beaucoup de vidéos de la bâtisse, c'est que c'est comme arrêté entre deux. Il fait trop, la température ne permet pas de faire le béton. Mon frère, c'est lui qui le fait plus, mais on doit livrer 100 cordes de bois pour un camping du Tremble. Donc, on est là-dessus. Et donc, on attend pour couler le béton qui vienne. Puis, j'attends de donner le go pour la tôle. Fait qu'on est comme entre deux de tout. Là, mais il ne se passe rien pour le moment. Mais dès qu'il se passe de quoi, on va le faire. Quelle quantité de café il met là, pour faire du bon café? Bien, je le remplis, là. Là, ça va-tu couler partout, cette affaire-là? Il est fort, là, Jonathan. Hein, Jonathan, t'es fort, fort, fort. Regardez bien. Un coup qu'il a gonflé, là, regardez, il est plein, là. Puis, il descend un petit peu, là. Fait que tu le remplis, là, pas complètement pacté, là, mais tu le remplis, puis honnêtement, ça goûte l'Italie, ça goûte l'Europe, ça goûte le Liban. C'est vraiment le fun comme café. François, quelle plateforme de trading tu trouves tes bonnes actions? La réalité, Pierre, quand je fais du trading là, à la bourse, là, très simple ma théorie, je les ai toutes faites, OK? Et c'est pas vrai qu'à la bourse, j'ai vu des gens qui écrivent, regarde, on vise 3% par jour, arrêtez d'embarquer là-dedans. Là. Si c'était si facile que ça, faire du day trading, il y aurait des robots qui en feraient, puis les gens, il y aurait des rendements de 200, 2000% par année, puis ils vendraient des actions de ça. Là. C'est pas vrai, là. OK? Ça n'existe pas. C'est un petit peu plus. C'est un petit peu plus complexe que ça, faire du day trading. Moi, ma nouvelle façon de le faire, le nouveau que vous voyez en ce moment, je transige toujours les mêmes stocks. J'essaie de choisir une vingtaine de stocks, comme là, je viens d'ajouter Harley-Davidson, Coca-Cola, Canopy Growth, Levi's, des grosses compagnies. Et j'attends que les indices que je regarde, mon pif, suivi avec la connaissance de ces compagnies-là, je ne cours pas après les compagnies. Ceux que je décide d'investir dans le court terme, je les connais par cœur. That's it. Et dès qu'il y a un move, qu'il y a un potentiel, j'y vais. Si jamais j'ai un appel, je n'ai pas le temps de refendre la compagnie, puis il se passe quelque chose, je sais que je peux attendre un petit bout de temps, puis je vais être capable de les revendre. Okay? DraftKings, c'est un petit peu plus risqué, mais quand il est sur un uptrend, c'est intéressant. Donc, oui, le café minoir au thym, il est vraiment, vraiment excellent. C'est avec lui dernièrement qu'on fait des tests. On a essayé différents cafés, mais dernièrement, ça semble être le gagnant pour le popcorn au café. Tu n'as pas pris ça où, ta cafetière? C'est Coffee Queen qui me l'a offert pour que je vous le fasse découvrir avec son café. Donc, pour la bourse, c'est simple. Je ne cours pas après les stocks. Je n'ai pas de screener qui me fait chercher des stocks qui vont me bouger avant le marché. Et c'est assez rare que j'embarque à l'ouverture des marchés pendant que la folie est là. Je laisse voir le marché, comment il va. Je regarde l'indice trend, je regarde le Dow Jones, il s'en va par où, le Nasdaq s'en va par où, et je regarde maintenant, un coup que ça s'en va vers le haut, je regarde les titres que je suis. Est-ce que, momentanément, il y a un gap vers le bas qui va se faire rappeler vers le haut? Si ça arrive, j'embarque et je débarque dans la prochaine heure. C'est mon objectif, je n'ai pas toute la journée à le faire, et je fais ça pour m'amuser puis pour vous éduquer. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, François, il y a un cours, je n'irai pas suivre de cours, là. On peut toujours apprendre, là. Mais j'ai rien à foutre d'aller m'installer dans un cours pour apprendre la bourse. Ça fait 30 ans que j'en fais. Et j'ai ma manière, j'ai ma façon, et je vous le montre, ma façon. Vous pouvez l'apprendre puis en faire un autre. Là. Mais pour moi, c'est ma façon à moi. C'est une façon que je suis à l'aise. Et j'ai perdu l'espoir de penser que je peux en vivre du day trading. Il y a des journées que ça va être catastrophique, vous allez le voir. Puis il y a des journées que ça va bien aller, comme cette semaine, ça a bien été. Je suis overall à peu près plus 1500 sur 50 000. Donc, imaginez-vous, je fais ça à chaque semaine, ce qui n'est pas possible. Là. Mon objectif, c'est d'avoir 15 journées de meilleur que le reste de l'année. Donc, sur 200 jours, il faut que j'en ai 215 de meilleur. Ça fait à 500$. Ça fait combien? 500 x 15, 7500. C'est du 15% de rendement. Honnêtement, là, c'est très, 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 très bon. Il ne faut pas capoter. Là. Oui, c'est ça, ça s'appelle Bialetti, exactement. Son bourse, j'ai rien compris, je ferme là. C'est pas facile. Et, tu sais, je veux pas non plus que, avec ce que je vous montre, que ça a l'air facile, ça fait 30 ans que j'en fais. Et c'est pour ça que je ne vous explique pas tout en détail. Je vais vous dire, j'utilise le Trend Index. Allez lire dessus. Le VWAP, comment j'utilise. Aujourd'hui, j'ai regardé quand même les titres que je voulais faire et j'ai rajouté le pivot. Donc,
vous allez le voir, je vais vous l'expliquer quand je vais faire mes vidéos cette semaine, mais je ne peux pas l'expliquer de long en large, je vais en parler un peu, mais faites-vous pas, commencez pas ça si vous ne savez pas ce que vous faites. Là. Vous allez perdre de l'argent, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez pas dans les risques. J'ai fait le risque, c'est le fun le risque. Hein. Il y a des journées, là, plus 20 000, puis il y a des journées moins 50 000, ça ne m'intéresse plus du tout, du tout, du tout. Voilà. Voilà, c'est ça. Faut pas mettre ses œufs dans le même... Ben moi, je les mets toutes dans le même panier. Quand je fais du day trading, je ne veux faire qu'un achat par jour, pas 10 achats. Là. Ça, c'est d'autres personnes. Moi, ça ne m'intéresse pas, c'est un achat. Merci Sylvain pour les étoiles. Un achat. Ou deux. Si je vois que le titre le niaise trop et il ne bouge pas dans le sens que je veux ou que je m'en débarrasse, j'en regarde un autre. Mais encore là, vous allez voir, vous allez toujours voir les mêmes stocks avec moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il va en avoir 20 au maximum, j'en rajoute, mais il n'y en aura pas 500, puis je n'utilise pas de screener pour voir qu'est-ce qui va monter aujourd'hui. Les modes, ça ne m'intéresse pas. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de voir les gaps. Qu'est-ce qui gap? Comme cette semaine. Je vous le montre rapidement, mais c'est samedi soir. Là. Capotez pas. Je ne vous endormirai pas avec ça. Mais cette semaine, regardez, c'est un exemple parfait avec CGC. Une journée, regardez. Bon, c'est un titre de pote, on le connaît. J'ai embarqué exactement ici. Hein, à 9h56, j'ai embarqué. J'ai embarqué à 17h83, ici. Ça a monté. Bon, il y avait des indices. Regarde, lui, il était bas. Lui, il était bas. Lui, il se croisait. Le pivot me disait que c'était pour monter. Hein? Il était ici. Donc, j'avais du gap ici. Mais il a dépassé. Pouf, il a monté là. Et moi, j'ai revendu ici. That's it. J'avais fait mon argent. Merci, bonsoir. La journée est terminée. Je suis allé retourner dehors. C'est ça qui m'intéresse. Pas plus compliqué que ça. Je ne veux pas chercher à courir. Merci, Jennifer Young, Mario Wington. Ça fait beaucoup long à dire. François Leblanc, merci. Le Tony, tu peux passer combien de temps par jour à la bourse? Moi, à 11 heures, c'est fini. J'en profite le matin pour... il faut que je prépare ma radio. Ça a l'air niaiseux, mais un petit 15 minutes à la radio à tous les jours. Il faut le préparer. Fait qu'un coup, j'ai fini. Tu sais, le matin, là, c'est très simple. Là. Je me lève à 3 heures du matin. Je lis les journaux jusqu'à 4h30, 5h. À 5h, je commence à enregistrer jusqu'à 5h30, 5h40, dépendamment de ce que l'inspiration, qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles. Je le mets en ligne pour que ça soit prêt vers 6h20. Un coup que c'est fait, je lis les premiers commentaires. Donc, les premiers qui postent le matin, bien, je peux échanger avec vous autres. Un coup que c'est fait, j'enregistre la capsule entrepreneuriale. Je la mets en ligne pour 11h. Donc, pendant que tout ça se fait, là, je commence à regarder qu'est-ce qui va se passer. Après ça, je regarde, OK, c'est quoi mes sujets du jour? Donc, tout ça est fini vers 11h. Donc, après ça, de 11h à 2h, bien là, je peux travailler dans les environs, aller aider à gauche ou à droite. Et après ça, je reviens voir après ça, mais ça ne m'intéresse pas de trader dans l'après-midi, à moins qu'il y ait vraiment une opportunité, mais je ne regarde plus. J'ai fait mes affaires le matin. C'est fait. Je ferme les livres et je recommence le lendemain matin. Je regarde mes stocks. Qu'est-ce qui va avoir de l'air? Donc, c'est à peu près le type de la journée. La semaine, bon, vous savez, Marilyn est en ville, donc je suis seul ici. Puis, je me couche tôt, tout simplement. Oui, exactement. Tout le monde parle de leur bon coup, jamais de leur mauvais coup. Et je suis tout transparent. L'argent que vous voyez, les coups que je fais depuis la semaine passée, j'ai recommencé la semaine passée. C'est vraiment 50 000, de la vraie argent. Okay? C'est 50 000 US que je mets sur la table à chaque jour. S'il y a des opportunités, jeudi, il n'y avait pas d'opportunité. Dans ceux que je suis, j'ai rien fait. Il y a des journées qui vont être dans le rouge, peut-être moins 1000, peut-être moins 2000, ça va arriver. Ça peut prendre une semaine, 2 semaines à récupérer après. Mais c'est comme ça la vie de day trader. Et c'est ça. Voilà. Danick, toujours bon tes chroniques. Bien, merci beaucoup. Serge, merci pour les étoiles. Très honnête, certains ne parlent uniquement. Exactement. Et Danny Murray qui fait du scalp vraiment intéressant. Peut-être. Tu peux. Bon, c'est ça. Combien de temps? On a répondu à toutes les questions. Tu te limites quand même. Ben oui, je me limite. Je me limite dans mon temps. Non, mais c'est pour ça que encore aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont demandé de les aider à faire des placements en privé. Je ne le fous. Je le ferai pas. Parce que je n'ai pas le droit. Et oui, je mets 50 000 $.
Je vends mes stocks le matin. 50 000, oui, oui. Regarde, je suis transparent avec vous. Je pense que depuis le début, vous le savez que je suis assez transparent. 50 000 US que je mets sur un stock. Bingo. Et pour faire 500. C'est ce que je vise par jour. Le 500, je ne le réinvestis pas. Il est là, puis je vais le mettre dans des blue chips éventuellement. Ou si je le perds, si à un moment donné je perds trop, ben, je vais changer de technique. C'est comme ça. Là. Il n'y a pas rien qui est coulé dans le béton. J'attends, oui, pour être encore plus transparent. Là, dès que je vais avoir 10 000 personnes qui vont me suivre sur YouTube, je vais le faire en direct avec vous autres. Vous allez voir. Et vous allez voir que ce n'est pas de la bullshit. Là. Je ne suis pas dans la bullshit. Et je vous le montre. J'ai décidé d'être transparent là-dedans pour vous montrer, regarde, il y a des bons coups, puis il y a des techniques à utiliser, puis il faut savoir comment on est à l'aise là-dedans. C'est toi qui viens de passer une commande, Marilyn. Je viens de l'avoir passée sur ma montre à m'avertir. Mais oui, dès que j'ai 10 000, là, il y a 1500 personnes, je viens d'ouvrir ma chaîne YouTube. Et je ne veux pas le faire ici parce que sur Facebook, c'est différent. On va le faire sur YouTube. Donc, allez vous abonner, dites à vos amis qui s'abonnent. Puis à un moment donné, quand on va être à 10 000, on ouvre, puis vous allez être avec moi pendant 1h30 à regarder. J'ai juste un écran, moi. Hein. C'est pas jet set, mon affaire, là, mais j'ai pas à screener 1000 affaires et à capoter. J'ai 27 à regarder. Puis je le sais pas mal. OK, lui, ça en va dans la bonne place. Puis, quand c'est le temps, j'embarque. Et là, le rush d'adrénaline embarque. Tout de suite. Parce que c'est de la vraie argent. Okay? Puis 50 000 US, c'est beaucoup d'argent. OK? Puis là, ben, t'espères que ça aille dans le bon sens. Puis là, ça monte un peu. Des fois, ça descend. Oh non, non, je me suis pas trompé. Là, ça va. OK, bingo, bye. Combien le plus que tu vas gagner un jour? Bien, depuis que j'ai recommencé, c'est 613 net de commission. Ça, c'était vendredi. Dans le passé, j'ai déjà fait 20 000 dans une journée. Et j'ai déjà aussi perdu 40 000 dans une journée en gamblant. Et parce qu'on devient excité à un moment donné. C'est que ça prend, il faut mettre les émotions de côté. Merci Jean-Pierre. Il faut mettre les émotions de côté, tout simplement. Et il faut se mettre une stratégie, puis stick to it. Regardez, si je ne vendais pas, je l'ai acheté à 17,83, il montait. On peut penser, hey, ça va monter encore, hein? Mais il a fini à combien? Il a fini à 17,76. J'aurais perdu 7 cents par action. Je l'avais acheté 2800, donc j'aurais perdu à peu près 350 $ si j'avais attendu jusqu'à la fin de la journée. Ce n'a pas été le cas. Je l'ai acheté ici, puis je l'ai vendu là. Le meilleur moment de la journée, parce que tous les indices me donnaient quand est-ce l'acheter. Ça aurait pu me tromper, là, mais tout me disait que ça s'en allait vers le haut, à part les pivots ici. Mais le reste, tout me disait que ça s'en allait dans la bonne direction et j'ai été chanceux. Es-tu gambler? Non, je ne suis pas gambler, je suis un statisticien. J'aime les statistiques et pour moi, c'est que ça qui m'intéresse là-dedans, c'est mettre les chances de notre bord. Et c'est pour ça que les actions remontent tout le temps à un moment donné parce qu'il y a des alertes, il y a des gens qui ont quand même des logiciels qui embarquent et disent OK, ben oui, c'est ça. Regarde, la folie avec Hertz, Yves, c'est le genre de choses qu'on en a déjà parlé, toi puis moi, que j'embarque pas. Ça a l'air le fun, là. Mais de toute façon, moi, je ne veux pas être pris. Moi, je veux faire 500 $ par jour ou pas perdre plus que 500. That's it. Il y a des journées que ça va monter, que je vais être au bon timing, je vais faire 2000. Puis il y a des journées qu'il faut que j'arrête le compteur à 500 de perte. C'est le but. Mais des fois, tu n'es même pas capable de t'en débarrasser quand il arrive une... Mettons, Trump, il tweet. Puis c'est le plus dangereux en ce moment parce qu'en plus de tout, tu dois tenir compte de Trump qui va tweeter à peu près n'importe quoi. Et ça, c'est dangereux. Et c'est pour ça que je ne veux pas les garder longtemps. Non, j'ai payé 17,83, Serge. Je l'ai vendu 18,6. Mais quand je l'ai acheté, quand il a monté à 18,6, je l'avais encore dans les mains lorsqu'il est monté à 18,20. Et j'ai dit, oh my God, il est parti sur une lancée. Et quand il a recommencé à descendre, j'ai fait comme, OK, non, regarde, ambitionne-toi pas. Tu viens de faire 613 $ en exactement 30 minutes. C'est beaucoup d'argent, 613 $ US. Là. OK? Donc, c'est 1%. 1%, c'est excellent. C'est vraiment excellent. C'est plus que ce qu'on ferait à la banque dans une année. Fait que, en faisant des directs, tu vas pouvoir faire plus de profit par la pub que par les profits générés par tes placements, comme ceux qui jouent avec des vidéos en direct. Bien, on peut le faire aussi. Je pourrais le faire sur Facebook. C'est que je ne veux pas mêler 500 $ par jour, B-Burn, c'est excellent.
Admettons que j'ai la formule magique, OK? Puis je réussis à m'en tirer à 2000$ par semaine avec 50 000 fois 50 semaines, c'est 100 000 US de salaire. C'est excellent pour travailler que le matin avec 50 000. Donc, je pourrais travailler encore plus fort puis en mettre encore plus d'argent. Mais si tu es capable de doubler ton argent dans une année, ce qui n'est pas possible, là. On ne va pas arrêter de penser que c'est possible. C'est pas possible. C'est pas possible que je vais doubler mon argent. Donc, je vais commencer avec 50 000, puis je suis tellement brillant que je vais me rendre à 150 000. Oubliez ça, là. Oubliez ça. Si, au cours de l'année, je suis capable de prendre de 50 000 à 70 000, là, j'ai eu une maudite bonne année. Mais les day traders, pourquoi vous ne les connaissez pas? Parce que c'est pas tout le monde qui est riche là-dedans. Il y en a un paquet qui commencent et qui se cassent la gueule, là. Donc, on n'en parle pas. Oui, c'est imposable. C'est pas des gains en capital. Il faut juste, encore, je ne pensais pas parler autant de ça, mais ça vous intéresse. C'est pas à some balls of steel, ouais, mon anglais, hein, moi, tu as le pratiqué. Tu as besoin des bases, hein, tout simplement. C'était quoi la question? Oui, les profits, lorsqu'on fait du day trading comme ça, ce n'est pas du gain en capital, c'est un revenu d'entreprise. Donc, ce n'est pas la même catégorie d'impôts. Les gains en capital sont imposables à 75 %, les revenus d'entreprise à 100 %. Mais bon, tant que tu fais du profit, c'est du profit. Donc, voilà. Hey, il est 5h30, on ne s'ostinera pas trop longtemps ici. Vous avez beaucoup de questions, c'est intéressant. Et j'aime ça, c'est pour ça que j'aime ça les directs, pour être capable de vous jaser. Mais si vous voulez me voir trader en direct, gagner de l'argent ou perdre de l'argent, ben, c'est YouTube, vous devez vous abonner. Faire 70 000 avec un 50 000 que tu vois toujours, c'est bien. C'est excellent, Steve. Trouvez-moi un placement, là. Vous dites tout que c'est bien. Trouvez-moi un placement que quelqu'un est capable de faire 20 000$ sur 50 000. Année après année, après année, après année, ça n'existe pas. My God, les commandes rentrent, vous êtes en feu. Je vous souhaite un excellent samedi soir. Moi, je m'en vais préparer mes boulettes de lapin. Et on va prendre une bonne eau pétillante, parce que quand même, c'est samedi soir. Peut-être un kombucha, on va en préparer ça. Pas d'alcool. Est-ce que tu as une compagnie à numéro? Ben oui. Hey, on va en reparler demain matin, on va en reparler demain soir, on va en parler tous les jours. Un peu de ça. Bon samedi soir. Merci d'être là tout le monde et à demain matin. Merci. Bye.